J'espère que vous me voyez. On va se mettre en noir. Même les yeux doivent être en noir. Voilà. Chemise noire, lunettes en noir, chaîne noire. Parce que nous sommes en deuil. Voilà. Tout est noir aujourd'hui. J'espère que ça va. Voilà. Tout est en noir. La chaîne doit être en noir, la chemise en noir, le pantalon en noir, les verres doivent être en noir, les cheveux noirs, le corps noir. Tout est en noir. Voilà. Je pense que comme ça va. Est-ce que vous comprenez? Ça va comme ça. Je vais mettre deuxième verre ici, sur mon front, parce que c'est un deuil. Je pense que comme ça, c'est bon. Deux verres. Ça, c'est un nouveau style encore. Allez, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fou aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moderne. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino. Appelez-moi Camari Dezo. Voilà. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra. J'aimerais m'adresser aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, ainsi qu'aux Africains et Africaines. Vous savez, aujourd'hui, vraiment, c'est un jour très triste parce que nous avons perdu un monument, même si dans le passé, nous avons critiqué Arafat Diégué par rapport à son comportement dérisoire envers les femmes. On ne peut pas rester vraiment isolé. Il a ses fans et donc on doit respecter aussi ses fans. Et nul sur cette terre ne peut apprécier la mort de qui que ce soit. Voilà, on n'implore pas la mort, on déplore la mort. Donc nous déplorons cette mort qui a frappé notre pays parce que c'est un grand artiste aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2019. Arafat est mort. Hier à 23 h, il a fait une... Désolé, la connexion a causé un peu de problème, donc ça tournait. Donc hier à 23 h, il a fait un accident de moto, il est mort, il était déjà mort depuis 8 h du matin, mais l'autorité a préféré garder les informations et les informations ont été annoncées au grand jour dans l'après-midi. Même le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a confirmé cela. France 24 a confirmé, la RTI a confirmé, et bel et bien d'autres. Certaines informations ont été relayées par d'autres médias quelque part dans le monde. Donc, c'est bel et bien confirmé que Arafat n'est plus de ce monde. Il est déjà parti au-delà. Mais j'aimerais m'adresser à sa mère, Tina Glamour. Voilà une mère, excusez-moi, mais moi je suis direct en fait. Une mère qui est indigne. Une mère qui est malhonnête. Et ce n'est pas une mère. Je demande à toutes les femmes de ne pas ressembler à Tina Glamour. Tina Glamour n'est pas une maman. C'est une vipère. Cette dame est un diable. Cette dame est une diablesse. Cette dame est un démon. Si vous n'avez jamais vu le démon en personne, Tina Glamour représente le démon incarné. Parce qu'elle ne représente pas une mère. Une mère là, c'est celle qui protège ses enfants. Même la poule protège ses œufs. Même si l'œuf, quel que soit le comportement du poussin, la poule se doit de protéger son poussin. Ce n'est pas à la poule de livrer son propre poussin à l'aigle. Quel que soit, même si le poussin ne se comporte pas bien dans le groupe et que l'aigle vient dans l'intention de prendre un poussin, la poule se réserve le droit de défendre ses poussins. Mais Tina Glamour n'a jamais défendu son propre fils. Malgré le comportement de son fils, elle venait exposer son fils sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu une mère se comporter de la sorte. On peut bel et bien dire que le fils n'a pas été éduqué parce qu'il a grandi dans les rues et tout. Mais ce n'est pas le cas de Tina Glamour. Elle a reçu une bonne éducation. Sa propre mère était proche d'elle. Sa propre mère l'a encadrée. Elle a grandi avec son père et sa mère. Elle a connu
des grands États comme les États-Unis. Elle a reçu une autre éducation en dehors de ça. Elle est revenue en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une mère mal éduquée. Mais vis-à-vis de son fils, de la manière qu'elle s'est comportée, ça prouve qu'elle s'est mal comportée, elle a été mal éduquée et elle est médiocre au devant de toutes les autres femmes. Parce que, quel que soit ce que ton fils te fera, tu n'as pas le droit de venir l'exposer sur les réseaux sociaux et le maudire. Mais cette dame a bel et bien maudit Arafat. Donc, je pense qu'elle est bel et bien heureuse de la mort d'Arafat. Ne vous laissez pas berner parce qu'elle pleure, les gens l'attrapent. Non, Tina Glamour est bel et bien heureuse parce que son fils est mort. Elle va hériter de son héritage. Elle va prendre son héritage, ses biens, ses millions. Elle va prendre ça pour faire de ça vraiment sa fortune. Cette dame a toujours voulu ça. Ne vous laissez pas berner. Cette dame est une diablesse. C'est le diable en personne, c'est le diable incarné. Qu'est-ce qu'elle ne venait pas dire sur les réseaux sociaux? Arafat ne me donne rien, il m'abandonne, il donne plutôt tout ce qu'il a à ses amis qui sont autour de lui, c'est à eux qu'il donne tout, et il me laisse, je souffre, je fais tant, il est maudit, il va ramper pour venir en bas de moi ici, mais quelle mère qui peut se permettre de dire ça? Est-ce que Tina Glamour a réellement souffert pour mettre Arafat au monde? Si réellement elle avait souffert pour mettre son fils au monde 9 mois avant de l'accoucher, elle n'allait jamais tenir ses insanités. Elle n'allait jamais tenir ses propos. Mais Tina Glamour a toujours maudit son fils, a toujours voulu la mort de son propre fils. Donc elle est très heureuse. N'allez pas vers elle, ne lui donnez même pas aucun don parce que celle-là, c'est une vraie sorcière. Cette dame est une sorcière, ne la regardez même pas. Moi, je n'ai aucune compassion pour cette dame. Parce que celle-là, ce n'est pas une mère, c'est une sorcière. Quand vous voyez au village les mères qui tuent leurs propres enfants, Tina Glamour, si elle avait le pouvoir de tuer son propre fils, il y a longtemps, elle l'aurait déjà fait. Elle l'aurait déjà fait. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas parce que son fils, c'est aussi un artiste, il s'était protégé. Donc, elle ne pouvait pas le tuer, raison pour laquelle elle venait sur les réseaux sociaux pour le dénigrer. Est-ce que vous qui êtes là, entre vous qui regardez, d'autres peuvent m'insulter, d'autres peuvent me critiquer, mais parmi vous là, il y a d'autres qui ont déjà manqué de respect à leur mère. Est-ce que cela a poussé vos mamans ou bien vos mères de venir faire vidéo pour vous maudire en direct? Où l'humanité tout entière va voir cette vidéo? Je ne pense pas. Toutes choses se règlent en famille. Les linges sales se règlent en famille, se lavent en famille. Mais cette Tina Glamour, je pense que c'est une dame qui est vraiment bête, plus que son fils. Elle était mal éduquée, plus que son propre fils. Son propre fils était bien éduqué. Parce qu'une mère qui est censée donner l'éducation à son propre enfant, qui fait pire que son propre enfant, vraiment, ce n'est plus une mère. Elle devient une sorcière, un démon, une diablesse. Donc voilà ce que c'est que Tina Glamour. Désolé de me voir parler ainsi, mais il faudrait qu'on soit honnête. De la manière elle est là, c'est comme ça que je la décris. De la manière elle est, c'est comme ça que je la décris. Donc si les gens, si Arafat est mort aujourd'hui, que ce soit la volonté de Dieu ou la volonté humaine, peu importe, je n'en sais rien. Mais que son âme repose en paix et qu'il aille directement au paradis. Tous les Ivoiriens vont le soutenir. Ils vont essayer de faire tout pour l'enterrer dignement et l'accompagner au cimetière calmement, dignement et humblement. Tous les Africains, toutes les Africaines se mobiliseront pour Didier Arafat. Je pense que d'autres quitteront d'autres pays pour venir assister à ses funérailles. Parce que c'est un monument. Qu'on veuille ou pas, mais il mérite sa place d'un artiste influent. Et il a révolutionné le coupé-décalé. Mais ce qui est frappant, c'est sa mère, sa propre mère, cette mère appelée Tina Glamour, Tina Spencer. Celle-là, ce n'est pas une mère. Vraiment, je regrette pourquoi Arafat a eu une telle mère. Si c'était une autre mère, elle allait tout faire pour changer son fils. Elle allait tout faire pour faire comprendre à son fils. Ce n'est pas en venant sur les réseaux sociaux
pour exposer ce qui se passe dans la famille, que l'enfant va changer. Qui a dit à Tina Glamour que ses camarades femmes éduquent leurs enfants à travers les réseaux sociaux? Qui a dit à Tina Glamour que les autres mères exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux? Elle pense qu'elle est la seule qui vit cette situation. Non, il y a plusieurs femmes qui vivent cette situation. Je ne vais pas loin. On prend le cas d'Emmanuel Adebayo. Adebayo, qu'est-ce qu'il ne dit pas sur les réseaux sociaux? Il dit qu'il a abandonné sa famille et tout, qu'il ne s'occupe plus de sa famille. Mais avez-vous déjà vu une vidéo circulant sur les réseaux sociaux venant de la mère d'Emmanuel Adebayo, ou bien venant de la sœur d'Emmanuel Adebayo, ou bien venant c'est-à-dire il ne serait-ce que le demi-frère ou la demi-sœur d'Emmanuel Adebayo? Non, ça n'existe nulle part. Malgré cette guerre qui est entre lui et sa propre famille, aucun membre de sa famille ne vient faire une vidéo pour exposer Emmanuel Adebayo. C'est lui seul qui écrit. Pourquoi je ne m'occupe plus de mes parents et tout? C'est lui seul. Mais ses parents, eux-mêmes là, n'ont jamais écrit quoi que ce soit pour exposer ce déni. Mais Tina Glamour, elle n'est pas mature. Elle est âgée, mais dans le cerveau, ça réfléchit. C'est-à-dire son cerveau réfléchit comme un bébé. Voilà le danger. Et toutes les mères qui vont réagir, qui vont réfléchir comme des enfants, vraiment, allez-y, vous faites former pour revenir encore, parce que vous n'êtes pas encore maman. Vous êtes encore des adolescentes. Et on doit vous éduquer parce que vous-même, vous êtes mal éduqués. Et une mère qui est mal éduquée, quelle éducation elle va donner à son propre enfant? Voilà le danger. Donc, les mères qui pensent qu'elles sont âgées, j'ai 50 ans, j'ai 48 ans, j'ai 60 ans, mais le cerveau résonne, on dirait un enfant d'un an là, vraiment tu n'es pas encore une mère. Tu n'es pas encore une mère parce que tu n'as pas atteint l'âge. C'est-à-dire que tu n'es pas mature. C'est elle qui a accompagné Arafat dans ces trucs. Si elle était mature, sage, et qu'elle prenait le temps de revoir les choses et ne pas exposer son propre fils, elle partait sur les radios, dans n'importe quelle télévision, elle partait sur les plateaux de télé pour exposer son propre enfant, pour exposer ce qui se passait. Ce n'est pas comme ça, ça se fait. Elle pouvait régler ça de façon privée. Mais elle partait à la RTI, elle partait sur, je ne sais pas, toutes les radios, les chaînes étrangères, dans le but de dénigrer son fils. Oh, son fils, il est dans la musique, il veut grimper, mais le fait de le maudire sur des chaînes nationales et internationales, elle était là, casser la carrière de son propre fils. À un moment donné, d'ici, Arafat, avant de mourir, ça ne moussait plus pour lui. Ça ne moussait plus trop comme avant, parce que sa mère a été à la base de sa chute. Et sa chute était un peu progressive, était lente. Mais ce que la mère d'Arafat a fait, et c'est regrettable. Nous souhaitons nos condoléances à tous les fans de Didier Arafat, à ses proches, à ses amis, à ses copines, à ses connaissances, et à toute la nation ivoirienne, à la diaspora ivoirienne, à la diaspora africaine, à toute l'Afrique. Nos condoléances à vous. Vive l'âme d'Arafat Didier. Et nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, un autre Didier prendra la relève et ambiancera les Ivoiriens et les Africains partout dans le monde où ils sont. Quelqu'un remplacera Arafat Didier. Quelqu'un aura une autre influence que Didier Arafat avait. Je pense que les Didier de maintenant feront un effort pour relever le défi. Vraiment, on est ensemble et que son âme se repose en paix. Yako, vraiment aux enfants de Didier Arafat. On est ensemble et nous compatissons à cette douleur qui vient de frapper la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique entière. Ciao. Et pour finir, j'aimerais interpeller l'autorité ivoirienne parce qu'il y a un vrai danger en Côte d'Ivoire. J'ai toutes les vidéos où il a percuté la voiture et il est tombé. J'ai ça, mais je ne sais pas comment montrer ça. Où
il était avant de démarrer la moto, où les gens disaient libérer la route. Quelqu'un avait attrapé, je ne sais pas, le guidon de la moto, il a tapé la main de la personne. Tout ça, c'était là, il était en t-shirt blanc. Et où il était couché, rempli de sang et tout. Et les gens étaient autour de lui. J'ai vu vraiment les détails. Le début, au milieu et la fin. Et sa photo lorsqu'il était couché sur le lit de l'hôpital, j'ai tout à ma disposition. Et voilà, tout dernièrement, il y a une vidéo qui a été faite où le véhicule l'accompagnait maintenant à Ivosep, à la morgue. Tout ça, j'ai ça. J'aimerais interpeller l'autorité ivoirienne parce qu'il y a un vrai problème en Côte d'Ivoire. Il faudrait que les restrictions soient vraiment strictes. Oui, parce que c'est pas parce que c'est un artiste, c'est pas parce que c'est une star que vous allez le laisser rouler une moto sans porter son casque. C'est très dangereux. S'il avait porté un casque aujourd'hui, il n'allait pas mourir. Parce qu'il y a eu une hémorragie interne, c'est-à-dire le sang a coulé dans son cerveau. C'est ça qui l'a tué. Quand il a percuté la voiture, il est tombé, il a chuté en l'air et il est tombé sur le goudron. Sa tête a tapé le goudron. Et donc, non seulement il est blessé, le sang coulait, mais intérieurement, le sang a coulé dans son cerveau. Et il est tombé dans un coma. Mais nous savons que la médecine ivoirienne n'est pas au top. Ce n'est pas une médecine de haute qualité comme la médecine occidentale ou américaine pour pouvoir sauver un tel cas. Donc, on ne pouvait pas le transporter dans un avion dans le cas où il était pour dire, bon, il n'a qu'à venir au Maroc ou en Europe pour le faire soigner. Ça allait être trop tard parce que l'avion a 6 heures de temps pour arriver à destination et le temps. Donc, on ne pouvait pas. Il fallait faire les premiers soins pour voir si ça allait un tout petit peu, ils allaient l'envoyer ailleurs. Mais les premiers soins n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il avait une hémorragie interne au niveau de son cerveau. Ça ne pouvait pas. La médecine ivoirienne n'est pas trop au top. Est-ce que vous comprenez? Je pense que l'autorité ivoirienne doit exiger des lois. Doit exiger des lois. Quelqu'un qui veut rouler sa moto, il doit porter un casque. Tu n'as pas de casque, mon frère, garde ta moto à la maison. Arafat, il était sans casque. Et il voulait, c'est-à-dire, il était sur la moto avec ses amis. Il n'était pas le seul. Ils étaient nombreux. Ses amis ils étaient derrière lui. Lui, il était devant. Et il soulevait la roue avant. Il soulevait ça et en pleine vitesse. Il était en pleine vitesse. Ça s'est passé à Cocody, en pleine vitesse. Et là, il y avait un petit carrefour. Il y a un véhicule qui quittait de l'autre côté parce que il y a un code de route. On dit priorité à droite. Donc, lui qui vient de la droite, il a la priorité sur celui qui vient de la gauche. Est-ce que vous comprenez? Mais le véhicule qui venait n'a pas respecté le code de route parce qu'en Afrique, personne ne respecte quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce véhicule n'a pas respecté la priorité à droite. Arafat, lui, il était du côté droit. Donc, il était en pleine vitesse. Le véhicule est venu, il était en pleine parce qu'il n'avait pas imaginé un instant que quelqu'un allait violer cette règle. Donc, quand il a vu le véhicule, il ne pouvait plus. Il a percuté en même temps le véhicule, alors ça l'a projeté en l'air. Il est sans casque. Mes frères, sur le goudron, tu vas faire comment? Ses amis qui étaient derrière lui, qui ont vu l'action, eux, ils ont freiné. Ils ont freiné leur moto. Et c'est là qu'il est tombé. Et les gens sont venus à son secours. Mais les pompiers ont mis assez de temps pour venir le sauver. Combien d'heures les pompiers ont pris? Et là aussi, il y a un problème. Parce que il ne s'agit pas d'Abidjan. Abidjan, c'est une ville, c'est la capitale. Mais on ne peut pas avoir une seule base de pompiers dans la capitale. Il faut au moins 4 bases de pompiers pour que ces pompiers puissent être rapides. Imaginons, parce que je sais qu'il y a les pompiers à Makori, à côté de la mairie de Makori, il y a des pompiers là-bas. Mais imaginons que quelqu'un qui est en danger à Bobo, il n'y a même pas de pompiers à côté d'Abobo, d'ici il va traverser, et s'il y a embouteillage, mais d'ici ils vont arriver à Bobo, mais c'est la mort. D'ici ces gens-là vont arriver à Cocody, c'est la mort. Imaginons que quelqu'un qui fait un truc à Koumassi, mes frères, il faudrait que le gouvernement revoie ce côté-là.
Il y a 11 communes en Côte d'Ivoire. 11 communes. Si on veut bel et bien les compter. Mais il y a combien de bases de pompiers dans la capitale? 11 communes là, à Abidjan là. Il y a combien de bases de pompiers là-bas? Il n'y en a pas assez. S'il y a beaucoup là, c'est que c'est 3. Mais ces 3 là ne peuvent pas servir tout Abidjan. Il faut revoir ce côté-là. Il faut exiger des règles pour pouvoir essayer de mettre les gens sur les pas. Parce que c'est pas parce qu'il est un artiste ou bien une star, il va rouler sa moto sans porter son casque. À un moment donné, il faut taper dur. Mais vous avez peur des stars, et quand ces stars meurent, c'est le peuple qui souffre. C'est toute l'Afrique qui souffre. C'est la nation qui souffre. À un moment donné, pour ne pas faire souffrir le peuple, pour ne pas faire souffrir la nation et toute l'Afrique, il faut mettre des restrictions. Que ce soit Rafale, des Bordeaux, DJ, je ne sais pas, n'importe quel DJ, tu veux rouler ta moto, mon frère, il faut porter ton casque. Et il y a des vitesses qu'il faut respecter. Nous sommes dans une capitale. On n'est pas dans un désert où il n'y a pas de véhicules. L'autorité doit exiger ça. Et nous sommes dans une capitale. On est dans une capitale. Il y a assez de véhicules. Tu dois rouler à une vitesse vraiment maximale. C'est-à-dire, on ne doit pas dépasser certaines vitesses. Mais tout ça, là, ce n'est pas là-bas. Donc, n'importe qui se lève, il prend sa moto, il fait n'importe quoi. D'autres se lèvent, ils font bordeaux d'enjaillement, ils montent sur le bus, et puis rien n'est contrôlé et les gens meurent en désordre. Nos stars meurent, nos artistes meurent, nos grands hommes meurent. Et on regarde tout ça. Il n'y a même pas de loi pour essayer d'éviter les morts. Mais code de route, ça existe. Vous avez mis des caméras réelles pour contrôler. Vous avez mis des radars pour flasher les gens. Mais pourquoi vous laissez des gens qui sèment la pagaille au sein même de la ville? On ne peut pas rouler une moto n'importe comment en pleine ville. En plus forte raison, c'était une fête hier. Une fête de la Tabaski des musulmans. Ils fêtaient. Donc les enfants étaient dans les rues. N'importe qui pouvait rouler. Et donc les policiers devraient être déployés partout, sur toute l'étendue du territoire, pour contrôler les véhicules et les motos ainsi que les vélos. N'importe qui ne devrait pas. Tu conduis, on t'arrête immédiatement. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas pris la disposition. Et voilà, Arafat est mort là-dedans. Parce qu'il n'y a pas eu de contrôle. S'il y avait des contrôles, si les policiers étaient déployés partout, à chaque fête, il faudrait qu'il y ait un contrôle des policiers partout en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas rouler à une vitesse vraiment pas possible. Que tu sois une star ou pas, tu dois respecter le code de route. Que tu sois sur une moto ou bien un vélo ou bien dans un véhicule, tu dois rouler comme les autres. Mais on laisse n'importe où. Hier, je pense qu'Alassane, écoutez-moi, Alassane est le président de la République de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens respectent Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour le développement. Mais il ne s'agit pas du développement. Parce que quand un pays se développe, il faudrait que des êtres humains vivent là-dedans pour profiter de ce développement. Mais si ceux qui vivent là-dedans ne sont pas protégés, qui va vivre dans ce développement? Qui va profiter de ce développement? Il faudrait que des humains y vivent. Maintenant, si ces humains ne sont pas protégés et qu'ils meurent en désordre, mais on fait le développement pourquoi? On fait le développement pour des êtres humains et non pour des abeilles, non pour des animaux sauvages. On fait ça pour des humains. Il faudrait que ces humains-là soient protégés. Et quand un humain n'est pas protégé, il fait n'importe quoi. Quand un humain n'est pas encadré, il fait n'importe quoi. Donc je pense que le gouvernement ivoirien doit prendre des décisions, doit relever ses couilles. Excusez-moi pour le terme, mais il faudrait que le gouvernement ivoirien ouvre les yeux. En Europe, ici, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi, rouler n'importe comment. Vous voulez, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, le gouvernement est là. Vous nous dites que la Côte d'Ivoire veut ressembler aux grandes nations, mais les grandes nations, tout est contrôlé. Tu ne peux pas rouler à n'importe quelle vitesse, en plus forte raison, en pleine ville. Mais vous croyez où? Et avec quand il poste quelque chose, mais il devrait avoir honte. Vous devez prendre des résolutions. Vous avez placé les caméras pour faire quoi? Et une fête, on dit une fête. C'est une fête religieuse. Les musulmans fêtent. Vous devez savoir qu'en pleine fête, des enfants ils sortent pour essayer de voir leurs amis. Ah, ils voyagent. Il y a plein de... La circulation est intense. Des gens fêtent et tout. Donc la police devrait être déployée partout pour contrôler les faits et gestes, pour éviter les vols,
pour éviter les prises en otage, pour éviter assez de vitesse et tout. Mais aucune décision n'a été prise. N'importe qui faisait n'importe comment en Côte d'Ivoire là-bas. Et ça a provoqué cet accident. Je pense que la prochaine fois, l'autorité ivoirienne prendra des décisions. Parce que c'est trop facile comme ça quand même. Quand on dit un pays émergent, vous parlez d'émergence. Oh putain, rien n'est émergent en Côte d'Ivoire. Le développement doit être accompagné par des règles vraiment restreintes et strictives. C'est ça le développement. Ce n'est pas le fait de construire des ponts, des routes et des magasins et puis on parle de développement. Mais si on construit tout et que à l'intérieur, ceux qui y vivent, ils sèment le chaos, ils font n'importe quoi, chacun fait n'importe quoi, à tout va, mais il n'y a pas de développement. Parce qu'on est encore à l'état sauvage. C'est comme si on était des animaux qui vivaient dans cet état-là. On doit prendre des décisions et ceux qui ont l'habilité de prendre ces décisions, c'est l'État ivoirien. Je pense qu'Alassane Ouattara et son gouvernement pourront faire quelque chose pour changer les règles. Il y a des artistes qui se menacent avec des armes. On n'a jamais vu une décision venant de l'État. Mais demain, ces artistes, ils vont se tirer là-dessus. Ils vont dire, oh, lui là, il a battu son ami. C'est là maintenant, oh, rip. Mais à un moment donné, il faudrait que l'État ivoirien ouvre les yeux. Ceux qui brandissent les armes, qui soulèvent leurs pistolets, d'autres même, ils se croisent dans des maquis, dans des bars, dans des boîtes de nuit. Et puis, ils menacent leurs amis avec des armes. Mais on n'a jamais vu une convocation venant des juges de la Côte d'Ivoire pour demander à ces gens-là où est-ce qu'ils ont trouvé les armes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ils ont levé des armes pour menacer leurs amis. Nous ne sommes pas à Washington. Où n'importe qui se lève pour tirer sur n'importe qui et commettre un crime pour dire ouais, il a un état mental vraiment dérisoire. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas les États-Unis. On doit se respecter. L'autorité ivoirienne doit prendre des décisions. Quiconque menace son ami avec une arme, il doit se justifier. Et si tes arguments ne tiennent pas, mon frère, tu prends une prison de 6 mois propre. Tu dois prendre une prison de 6 mois et on t'arrache ton arme. Comme ça sera vraiment respecté. Quiconque ne veut pas rouler sa moto en Côte d'Ivoire, précisément à Biga et les autres villes, calmement à une vitesse demandée par le gouvernement ivoirien. Et quand tu dépasses cette vitesse, on t'attrape avec ta moto ou ta mobilette. On met ça, on fout ça quelque part, on t'arrache. Si tu as prêté ou quoi que ce soit, on s'en fout, on t'arrache, on met ça à la casse. On casse, on broie tout. On broie tout. Que ce soit une nouvelle moto, quoi que ce soit, on broie. Donc, si tu bois, tu n'as pas le droit de conduire et de rouler. Il y a des gens, ils boivent, ils fument la drogue et puis ils prennent le volant ou bien ils prennent leur moto. Arafat, hier, il a bu. Il a bu, mais il n'y a pas de contrôle. Ici en Europe, tu ne peux pas boire et conduire un véhicule. Mais tu bois, tu conduis, on t'attrape, mon frère, mais tu as chaud. Non seulement, c'est-à-dire, tu vas payer une amende et ton véhicule en bloque. Mais vous pensez que quand on parle d'un état émergent, mais c'est ça, il faut avoir des restrictions. Mais en Côte d'Ivoire, tout ça, ça ne se passe pas. Je pense que les jours à venir, les mois à venir, il y aura des lois qui seront votées pour régler tout ça. Pour régler tout ça parce qu'on ne veut plus le désordre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens pleurent. Tous les Ivoiriens ont mal parce qu'il n'y a pas eu de contrôle. Hier, c'était une grande fête en Côte d'Ivoire. Les musulmans fêtaient, les enfants sortaient, ils étaient bien habillés, d'autres partaient saluer. Mais si on ne contrôle pas, il n'y a pas de policiers. Mais il allait avoir des enlèvements des enfants pour ceux qui veulent faire leur sacrifice. Mais s'il n'y a pas de police, le contrôle policier, mais des petits voyous, ils vont enlever les enfants des gens, les prendre. Même d'ici, on va attendre demain, après-demain, d'autres vont dire mon enfant est perdu. Vous verrez que des gens vont pleurer que leurs enfants sont perdus. Parce qu'il y a eu, peut-être il y a eu un enlèvement quelque part en Côte d'Ivoire là-bas, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Peut-être ils vont encore parler de d'autres accidents. Peut-être ce n'est pas Arafat seul. Mais puisque lui, il est star, c'est pour lui on a appris. Mais en dehors de lui, peut-être il y a eu des accidents quelque part en Côte d'Ivoire là-bas. Dans le même registre, dans le même cas, des gens qui ont bu, qui ont pris leur volant de leur véhicule, ou bien qui sont montés sur moto, ou bien des vélos qui se sont donné la mort, ou bien
qui ont causé des dégâts à d'autres personnes. Peut-être ces genres de choses existent. Mais comme Arafat est une star, voilà pourquoi tout le monde a su cela. Mais si c'était quelqu'un qui n'était pas une star, mais on n'allait jamais savoir que cet individu a eu un tel cas. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, le gouvernement ivoirien doit prendre des décisions. Je compte sur son excellence, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara. Et je pense que le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, le premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, le vice-président, M. Kabla Dekan, et certains autres éléments feront une conférence, ainsi que tous les députés de Côte d'Ivoire. Ils s'entendront et ils prendront une bonne décision pour le bien-être de la population ivoirienne. Parce que quand on parle de l'émergence, d'abord il faut faire allusion à la population, car c'est la population qui va vivre dans cette émergence. Mais si il y a émergence et qu'il n'y a pas de population, vraiment c'est dérisoire, car ce sont les animaux qui vont vivre dans cette émergence. Nous voulons vivre dans une émergence avec des humains et non des abeilles et non des animaux. Je pense que le gouvernement ivoirien va prendre des décisions. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'agit pas de je dis quoi. Maintenant, la mère de Didier Arafat, elle est à la base de tout. Tina Glamou est une sorcière. Tina Glamou n'est pas une mère légitime. C'est une mère vraiment dérisoire. C'est une mère qu'on doit condamner. C'est une mère qui n'est pas à la hauteur. Parce que je n'ai jamais vu une mère venir sur les réseaux sociaux pour exposer son propre enfant, pour maudire son enfant devant les réseaux sociaux et sur les médias différents. Il n'y a que Tina Glamou qui a posé cet acte en Côte d'Ivoire. Elle pense que elle a le seul enfant qui a pu faire ça. Non, il y a plusieurs enfants qui manquent de respect à leurs parents. Mais aucun parent n'a jamais pris son téléphone pour venir faire une vidéo pour dire non, mon fils m'a manqué de respect, donc je le maudis. Il va ramper sur ses genoux pour venir en bas de moi. Il est maudit à jamais et tout. Voilà une mère. Et aujourd'hui, elle va faire couler les larmes de crocodile. Tina Glamou est une sorcière. Elle est plutôt contente parce qu'elle va hériter des millions d'Arafat Digue. Ce n'est pas des vraies larmes qui coulent. Ce sont des larmes de crocodile. Cette dernière, elle est à désobéir. Elle est à bafouer. Parce que vraiment, je regrette. Et je vois ses enfants. Je ne sais pas si elle a encore d'autres enfants. Mais si elle a d'autres enfants, ils n'ont qu'à faire très attention. Parce que un enfant, d'après les informations, on dit Didier Arafat n'a pas été bien éduqué parce qu'il a grandi dans les rues d'Abidjan et précisément à Yopougon et tout. Mais toi, la mère qui a été bien éduquée, tu as été aux États-Unis, tu as vécu là-bas. Et de là-bas, tu es revenu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu as reçu une bonne éducation où tu étais entouré de tes propres parents qui t'ont donné une éducation. D'ailleurs, ta propre mère, elle se trouve en Amérique. Toi, Tina Glamou, ta mère se trouve en Amérique. C'est-à-dire, elle est la grande-mère d'Arafat Digue. Elle se trouve en Amérique. Elle t'a donné une bonne éducation. Tu étais chez elle aux États-Unis. Et de là-bas, ils t'ont rapatrié, tu es venu en Côte d'Ivoire. Mais suite à ça, quand tu es revenu, tu as donné quelle éducation à ton enfant? C'est-à-dire, tu l'as négligé. Ton enfant lui-même, il s'est battu. Il est devenu ce qu'il était avant sa mort d'aujourd'hui. Mais toi encore, Tina Glamou, toi qui te dis mère d'un enfant, d'une star, cela ne t'a pas empêché de venir dénigrer ce dernier sur les réseaux sociaux. Mais tu penses que c'est toi seul qui voulais sa mort. Mais il y a bel et bien des gens, des charognards, des vampires qui étaient là, qui voulaient que ce dernier meure pour prendre sa place. Et quand toi, en tant que sa mère qui devrait protéger ton propre enfant, tu es venu dénigrer ton propre enfant devant l'humanité. Parce que ce ne sont pas les Ivoiriens seulement qui l'ont vu. Il y a eu plusieurs individus qui ont regardé Tina Glamou avec ces vidéos catastrophiques. En dénigrant Didier Arafat. Tina Glamou qui maudissait son propre enfant en direct. Cette dernière, je pense qu'elle est sorcière. Tu n'es pas différente des autres femmes qui tuent leurs propres enfants en sorcellerie. Quelle est la différence entre Tina Glamou et une sorcière du village? Les femmes qui mangent leurs propres enfants, quand leurs enfants réussissent et qu'elles savent que leurs enfants vont travailler demain, elles les tuent. Tu n'es pas différente. Tu es une vraie sorcière. Une vraie femme démoniaque, une vraie diablesse. Ceux qui cherchent les démons qui n'ont jamais connu un démon en réalité, Tina Glamou est le vrai, c'est-à-dire est le vrai démon. Quand
Quand vous cherchez des sorcières, vous n'avez jamais connu une sorcière dans votre vie. Regardez Tina Glamour, c'est une sorcière. Vous qui cherchez les diables, hein? Je ne sais pas, dans les églises, dans les mosquées et dans les rues, mais Tina Glamour est une diablesse. Cette dame, elle a vomi. Cette dame, elle a boycotté. Cette dame, c'est-à-dire, on doit même, elle ne mérite aucun respect de la part d'un vrai, c'est-à-dire un digne africain. Parce que cette dame a dénigré son fils jusqu'à ce qu'il meure. Quand ton enfant ne se comporte pas bien, quand ton enfant te manque de respect, ce ne sont pas sur les réseaux sociaux qu'on règle les affaires. Tout se règle en privé. Mais toi, c'est comme si tu étais plus bête que ton propre fils, Didier Arafat. Tout le monde disait que non, Didier Arafat, il n'est pas éduqué, il manque de respect, il est impoli. Et moi-même, je l'ai dit. Mais à un moment donné, j'ai compris que la mère était plus maudite que le fils. Que la mère était plus insolente que le fils. Que la mère était mal éduquée que son propre fils. Que la mère était vraiment une propre sorcière que son propre fils. Voilà ce que c'est que Tina Glamour. Cette dame, vraiment, je n'ai aucune compassion pour elle. Je n'ai aucun regret pour elle parce qu'elle est contente. Elle est contente. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit ici? Didier Arafat m'a oublié. Il donne tout son argent à ceux qui l'entourent. Il donne son argent à la Chine populaire. Il donne son argent à Tatatan. Et qu'il m'oublie. Ce sont ses amis qui me regardent et tout. Il est mort aujourd'hui. Tu vas maintenant profiter de son argent. Sorcière que tu sois. Regardez-moi. Une dame comme ça. Une femme indigne. Vraiment, je respecte les femmes. Mais une femme qui manque de respect à son propre enfant ne mérite aucun respect. Et c'est clair. Guerre complet était toujours comme ça. Une femme, on doit la respecter. Une femme, on doit la prendre comme un œuf. Une femme, on ne porte pas main à une femme. Mais une femme qui manque de respect à son propre fils, mon frère, toi qui n'es pas son fils, là, imaginons. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Imaginons ce qu'elle pense de toi. Imaginons ce qu'elle va faire de toi. Mon frère, même si tu aimes Didier Arafat, sa mère est à la base de son malheur aujourd'hui. Parce que combien de fois elle a maudit? J'allais vous montrer les vidéos où elle maudissait son propre. On dit la parole libère, la parole condamne. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est ça, c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui peut tuer, c'est ce qui peut sauver, c'est ce qui peut libérer, c'est ce qui peut condamner. Donc tout ce que nous disons, ça peut nous sauver, ça peut nous donner la mort. Ça peut nous libérer, ça peut nous condamner. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque ta propre mère qui t'a mise au monde, qui a gardé ta grossesse pendant 9 mois, si elle t'a possessé, c'est-à-dire même l'un de ses seins, son sein gauche, elle tend ça vers le soleil et qu'elle te maudit, mon frère, partout où tu iras, quel que soit ton médicament, quel que soit ton Dieu que tu prieras, alors cette malédiction t'atteindra. Il n'y a pas de médicament pour ça. Car Dieu même a dit, respecte ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère. Car ces deux individus, ces deux humains sont tes dieux sur la terre. Représentant un Dieu unique sur la terre. Et donc si ces deux, l'un de ces deux te maudit en plein jour, alors cette malédiction, tu n'échapperas aucune malédiction venant de l'un de tes parents. Voilà pourquoi quand un sorcier veut te tuer, alors lorsque l'un de tes parents est impliqué, mon frère, tu n'échapperas jamais à cette mort. Parce que quel que soit là où tu iras, ils feront tout et ils te tueront. Parce que ça vient. Le sang a été tissé par l'un de tes parents. Ceux qui sont tes dieux sur la terre ont donné leur OK pour qu'on te livre. Mais si c'est un oncle, ou bien une tante venant d'à côté, tu peux échapper à ça. Tu peux échapper à ça. Mais lorsque tes propres parents sont impliqués, mon frère, tu ne pourras pas échapper. Et Didier Arafat, c'est lui arrivé. C'est qui a subi? Sa mère. Je dis bien sa mère a été impliquée. Tina Glamour a été impliquée. Cette dame a été impliquée du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous-même qui êtes les Chinois, vous qui suivez Arafat, vous qui avez connu Arafat, vous qui jouez les chants d'Arafat, vous qui écoutez les chansons d'Arafat, vous qui admirez Arafat, vous qui détestez Arafat,
Est-ce qu'à la dernière minute, au dernier moment, Arafat mouille, il moussait comme avant? Non, il ne moussait pas comme avant. Arafat ne moussait plus comme avant. Lorsque Arafat gagnait les 2 Corans, les 3 Corans, je ne sais pas. Lorsque Arafat moussait partout en Afrique, on parlait de lui. Il faisait peur aux artistes, aux Ivoiriens. Il faisait peur vraiment aux musiciens ivoiriens et même africains et même aller au-delà du monde. Il faisait peur aux gens. Même les extraterrestres craignait Arafat Digue. Mais à un moment donné, Digue Arafat, il ne se rattrapait plus. Ça n'allait plus bien. Il pleurait. Est-ce que Digue Arafat faisait des vidéos pour pleurer? Mais à un moment donné, il pleurait en direct. Digue Arafat était devenu comme un bébé parce que sa mère l'avait maudite. Elle l'avait maudite. Oh, elle l'avait maudite. Tina Glamour l'avait maudite. Aujourd'hui, elle est heureuse. Elle est heureuse parce que son fils est mort. Ne sois pas truc, ne sois pas vraiment inquiète. Madame Tina Glamour, tu as été à la base du malheur de ton fils. Nous déplorons. Moi-même complet, j'ai toujours dénoncé Arafat par rapport à son comportement vis-à-vis des femmes et ses amis artistes. Mais à un moment donné, je suis un humain. Et un humain meurt. J'ai le droit de vraiment compatir à la douleur. Parce qu'à un moment donné, tout le monde va passer par là. Voilà, je vais aussi un jour mourir. Je ne suis pas venu sur cette terre pour devenir une pierre. Je vais mourir. De la manière il est mort, il est parti au l'au-delà. Un jour aussi, moi complet, je vais aussi partir au l'au-delà. Vous qui me regardez, un jour vous allez aussi mourir pour partir. Chacun de nous, même ceux qui me regardent, peut-être demain, un va mourir parmi vous. Ou bien elle va mourir parmi nous. Qu'est-ce que j'en sais? Je n'en sais rien. Seul Dieu a le dernier mot. Mais quand la vérité est là, et que certaines personnes sont incapables d'avouer cette vérité, j'ai le droit, je me réserve le plein droit de dire ce que certaines personnes n'arrivent pas à dire. C'est clair. Il faudrait que les Ivoiriens mettent ça dans leur conscience. Toi qui es mère, vous qui me regardez, toutes les femmes qui me regardent ce soir, si tu as une mère et que ton enfant te manque de respect, ce n'est pas normal et logique de venir sur les réseaux sociaux pour dénoncer ton enfant. Peut-être dans ta famille, d'autres personnes voulaient la mort de ton enfant. Mais si tu ne prends pas conscience et que tu as une mère bête, une mère inconsciente, une mère illettrée, une mère sauvage, et que tu prends ta caméra pour maudire ton fils, ma soeur, c'est peut-être ta soeur même qui est à côté de toi, ou bien ton frère qui va prendre ta malédiction et l'ancien sort à ton propre enfant. Et demain tu vas regretter. Ou bien peut-être qu'il va prendre ta malédiction pour tuer ton propre enfant et demain tu vas regretter. Parce que le fait de maudire ton propre enfant, ta fille ou bien ton fils, tu as donné le hockey aux sorciers qui sont dans ta famille de faire l'opération kamikaze. Et cette opération kamikaze aboutira parce que la mère a donné son hockey. La mère a signé le bordereau. La mère a signé le chèque pour que son fils puisse être abattu. Donc les mères inconscientes qui ne savent rien, comme les Tina Glamour, je vous interpelle ce soir. Prenez conscience. Prenez conscience, c'est pas parce que ton cœur bouillonne, c'est pas parce que ton fils t'a manqué de respect, c'est pas parce que ton fils t'a insulté que tu vas venir prendre ta caméra et exposer ton fils. Tout cela va au truc. Est-ce que nos anciens parents faisaient comme les femmes d'aujourd'hui qui n'ont aucune conscience? Est-ce que nos parents faisaient ça? Non, nos parents nous protégeaient. Nos parents étaient toujours auprès de nous. Nos parents nous soutenaient. Quel que soit ce qu'on faisait, nos parents faisaient tout pour trouver des solutions et éviter la catastrophe. Nos parents réglaient les choses en catimini. Mais aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui n'ont plus de conscience. Les femmes d'aujourd'hui sont devenues sauvages. Les femmes d'aujourd'hui sont devenues vraiment illettrées. Elles sont devenues vraiment bizarres qu'elles ne respectent plus. Elles ne connaissent plus ce que c'est que le rôle d'une femme dans un foyer ou bien le rôle d'une mère. Voilà le danger. Et le jour, tant que les femmes se comporteront comme ça, leurs enfants mourront en désordre. Inconsciente que vous êtes. Inconsciente que vous êtes. Je compatis à la douleur de tous les fans et de toutes les fans de Digue Arafat. Nous sommes avec lui et que son âme aille directement au paradis, auprès de Dieu, pour qu'il repose en paix. Et que vraiment son style musical puisse être relevé par un autre Digue ivoirien pour que le coupé décalé puisse vivre. Nous sommes ensemble
vive la Côte d'Ivoire, vive Didier Arafat, vive tous les digués de la Côte d'Ivoire, solidarité aux Ivoiriens, les uns contre avec les autres, solidarité africaine, nous allons gagner, c'est seul la Côte d'Ivoire gagne. Je pense que je suis dans la vérité. Quiconque me dénigre, quiconque dit que Dieu complet n'est pas dans la vérité, ce dernier est un voyou. Ce dernier est un coq à l'âne, ce dernier est un délinquant, ce dernier est un chien ou une chienne, ou bien cette dernière est une chienne. Voilà, à bas les marmailleurs, à bas les voyous, à bas les contre-vérités, à bas les peureux ou les peureuses. Je suis dans la vérité et je ne suis pas un peureux, je dis ce qu'il y a. Donc si vous avez peur, laissez le vrai guerrier pointer du doigt là où le mal est. Tina Glamour est à la base du malheur de son propre enfant. Que vous voulez ou pas, j'en ai fini. Vive la Côte d'Ivoire, on est ensemble. Ciao.